Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la troisième journée de phase de groupe, le 26 octobre, avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. L'AS Roma contre le Slavia de Prague, le Sparta de Prague contre les Glasgow Rangers, l'Olympiakos contre West Ham, l'US Saint-Gilloise contre Linz ASK, Liverpool contre Toulouse, Brighton contre l'Ajax d'Amsterdam, Marseille contre l'AEK Athènes et le Panathinaikos contre Rennes. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 14 800 et on arrive tranquillement vers les 14 900. Merci encore. Et on attaque avec l'AS Roma contre le Slavia de Prague dans le groupe G. Le Slavia est actuellement en tête avec la Roma d'ailleurs, 2 matchs, 2 victoires, donc c'est un match au sommet. Les deux dernières équipes sont le Servette et le Sheriff Tiraspol avec 0 unité. Ces deux équipes, donc la Roma et le Slavia de Prague, ont fait un carton lors des 2 premières journées. Les deux équipes sont parties pour sortir de la phase de groupe. Elles ont également un point commun, c'est qu'en ce moment elles tournent. La Roma vient de gagner leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Frosinone, Cagliari et Monza en championnat et contre le Servette de Genève lors de la seconde journée de phase de groupe. Du côté du Slavia de Prague, sur les 5 journées, c'est 4 victoires et un match nul. Le match nul a été à Teplice en championnat tchèque et les 4 victoires ont été une en Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol, 6-0 assez facilement. Et donc en championnat, on voit surtout 2 équipes qui sont vraiment ouvertes offensivement. Le Slavia marque quasiment à chaque fois à l'extérieur sur les 5 derniers déplacements. Une seule fois, ils sont restés muets. Par contre, la Roma, de son côté, reste très solide à la maison, ne prenant pas de but depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais sur ce match-là, je vois bien un 2-1 pour les Romains à la maison, avec les 2 équipes qui marquent quand même et une cote à 1,79. On enchaîne avec le groupe C et le Sparta de Prague qui joue contre Glasgow Rangers. Dans ce groupe, c'est très équilibré. Les 4 équipes ont toutes 3 points, une victoire et une défaite pour chacun, avec un goal average de 0 pour tout le monde. Revenons-en à notre rencontre du côté du Sparta de Prague. En championnat, ils sont premiers alors que les Glasgow Rangers sont seconds derrière le Celtic. Les dynamiques sont à peu près pareilles. Le Sparta de Prague n'a perdu qu'une seule fois, c'était au Betis de Séville en Europa League, alors que les Glasgow Rangers se sont inclinés contre Aberdeen en championnat et ont perdu à l'Aris et Limassol en Europa League. Donc 2 défaites et 3 victoires, mais les 3 victoires ont été à chaque fois assez importantes sans prendre de but, donc aucune difficulté en championnat, ce qui est un peu aussi le cas du Sparta de Prague. C'est beaucoup plus compliqué quand ils jouent contre des gros bras. Mais quand je vois que les Glasgow Rangers sont capables d'aller perdre à l'Aris Limassol, ils sont tout à fait capables de perdre également au Sparta de Prague. C'est pour ça que je verrai une victoire du club tchèque 3-2 et je verrai tout de même le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,73. Et on poursuit avec le groupe A et l'Olympiakos qui reçoit West Ham. Un gros affrontement entre 2 équipes qui vont lutter jusqu'à la fin pour se qualifier directement pour les 8e de finale. En tout cas, West Ham est beaucoup mieux parti car ils ont remporté pour l'instant leurs 2 premières confrontations. Du côté de l'Olympiakos, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont actuellement 3e avec seulement un petit point à égalité avec le TSC Topola qui est également dernier avec eux mais avec un goal average un peu plus négatif. Fribourg est actuellement second avec 3 points. Donc West Ham va venir en Grèce pour porter l'estocade et bien entendu prendre une grosse option pour finir premier du groupe. L'Olympiakos est actuellement en tête de son championnat avec 2 points d'avance sur le PAOK Salonique, mais avec un match en retard car le match contre le Panathinaikos Athènes ce week-end a été suspendu, sans doute dû à la ferveur entre les 2 formations. L'Olympiakos n'a quasiment pas perdu cette saison. Il faut remonter donc à un déplacement de Fribourg chez eux où ils s'étaient inclinés 3-2, sinon en championnat, il reste invaincu. Et du côté de West Ham, on est actuellement 9e avec 14 points en 9 journées. Ils viennent de se prendre un gros bouillon à Aston Villa qui a réussi à les battre 4-1. Pourtant, ces derniers temps, ça avait l'air de rouler avec certes une défaite à Liverpool, mais si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a 6 victoires, un petit match nul contre Newcastle et 3 défaites. Les 3 défaites ont été contre des gros bras, que ce soit Aston Villa, donc Liverpool et également Manchester City. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien l'Olympiakos s'incliner à la maison 2-1 contre West Ham et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,48.
On enchaîne avec le groupe de Toulouse et l'Union Saint-Gilloise qui reçoit les Autrichiens de Linz ASK. Dans ce groupe, bien entendu, Liverpool fait cavalier seul. Ils ont déjà 2 matchs, 2 victoires, n'ont pris qu'un seul petit but. Le représentant français Toulouse s'en sort très bien car ils sont actuellement second avec 4 points, une victoire et un match nul. L'Union Saint-Gilloise est 3e avec 1 point et Linz est actuellement dernier avec 2 matchs, 2 défaites. Donc cette rencontre est très importante pour les deux formations. L'US Saint-Gilloise est actuellement premier et en tête de son championnat en Belgique. Il caracole même en tête avec 4 points d'avance sur le second. Ayant perdu le titre dans les 5 dernières minutes de son dernier match de play-off, ils veulent actuellement confirmer leur très belle période. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre Liverpool en déplacement à Anfield Road. Sinon, en Jupiler League, c'est 5 matchs, 5 victoires. Donc l'Union Saint-Gilloise est offensivement très en forme et ils vont jouer contre Linz qui vient de battre Salzbourg, l'ancien leader qui a depuis perdu la tête avec Sturm Graz qui lui est passé devant. En tout cas, cette victoire 1-0 a fait énormément de bien car il reste même sur 3 matchs sans défaite avec une victoire en championnat, un match nul en match amical pendant la trêve internationale et donc cette victoire à Salzbourg. Mais pour moi, la marche sera trop haute. En Belgique, je vois l'Union Saint-Gilloise s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. Et on passe à la seconde rencontre qui nous intéresse le plus, Liverpool contre Toulouse. Liverpool vient de gagner le derby de la Mersey, gagnant Everton 2-0. Cela leur permet de garder le contact avec la tête de la Première Ligue. Ils sont actuellement 4e. Ils ont 4 points de retard sur Tottenham qui est actuellement en tête de cette Première Ligue. Liverpool vient sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, de gagner à 3 reprises. À chaque fois à la maison, et ils avaient réussi à remporter un match de League Cup contre Leicester, avaient gagné contre l'Union Saint-Gilloise et a donc battu Everton. Par contre, à l'extérieur, il reste sur 2 matchs sans victoire, ayant perdu donc à Tottenham et faisant match nul à Brighton. Mais à la maison, donc, ils sont vraiment très très intéressants. Ils ont gagné toutes leurs rencontres pour l'instant officielles. Et les Toulousains vont se présenter chez eux, ça va être très compliqué, mais c'est une équipe très accrocheuse. Les Toulousains sont actuellement dans le ventre mou du championnat avec une 10e place de 11 points en 9 rencontres. Mais si on prend les 4 derniers matchs, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Et ils sont surtout très bien placés en C3 avec 4 points en 2 rencontres. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 à Liverpool et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,98. On passe au groupe de l'Olympique de Marseille avec d'abord Brighton contre l'Ajax d'Amsterdam. Les Anglais sont actuellement 7e de leur championnat alors que l'Ajax d'Amsterdam est relégable avant-dernier de son championnat avec seulement un petit point d'avance sur Volendam qui est 18e. C'est un affrontement entre deux formations qui sont en mal de résultats. Du côté de Brighton, cela fait au moins 5 matchs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas gagné. Leur dernière victoire remonte à une réception de Bournemouth. C'était le 24 septembre. Depuis, malheureusement pour eux, 2 matchs nuls contre Marseille et contre Liverpool. À chaque fois, 2 buts partout et 3 défaites surtout. À chaque fois à l'extérieur, à Chelsea, à Aston Villa et à Manchester City. Certes, ce n'est pas des adversaires très faciles à jouer, mais tout de même, ils vont bien entendu profiter de la venue de l'Ajax d'Amsterdam qui n'a pas gagné depuis très longtemps également, qui est actuellement donc avant-dernier. Ils sont sur 8 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. C'est peut-être la série la plus longue depuis très très longtemps. Certes, tous les cadres partent les uns après les autres. Tous les grands clubs européens viennent se servir chez les Hollandais. Mais cela devient très grave car actuellement, ils n'arrivent même pas à prendre un point. Quand on voit qu'ils s'inclinent à la maison contre le Feyenoord Rotterdam et l'AZ Alkmaar, des équipes qui à la base luttaient avec eux pour le titre, et également ils viennent de perdre chez le dernier Utrecht alors qu'ils menaient 3-2, ils se sont fait remonter et ont perdu 4-3, c'est vraiment catastrophique. Heureusement qu'ils ont 2 matchs en retard, cela pourra leur permettre de remonter au classement. En tout cas, dans cette phase de groupe, ils sont actuellement avec 2 matchs nuls. Donc, c'est quand même loin d'être catastrophique. Mais je les vois perdre 3-1 à Brighton. Et je verrai Brighton marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on enchaîne avec Marseille contre l'AEK Athènes. Les Marseillais sont également assez malades. Même s'ils sont seconds dans cette poule avec 2 points en 2 rencontres et avec un goal average plus important que l'Ajax. Et ils sont également 8e en championnat de Ligue 1. C'est ce qui est le plus inquiétant. Ils viennent de perdre leur 3e match à l'extérieur consécutif après avoir perdu au Paris Saint-Germain. Ils ont perdu à Monaco et ils viennent de perdre donc à Nice.
même si le match était très équilibré, en tout cas la réussite n'est pas de leur côté. Il y a des suspensions, des joueurs qui se blessent, qui sont peut-être présents lors de cette rencontre, comme Klose, voire Paul Lopez. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est qu'une seule victoire contre Le Havre, un match nul contre Brighton et 3 défaites. Donc, du côté de l'AEK Athènes, ils sont 3e au classement à seulement 2 petits points du premier, mais ont un match de plus que l'Olympiakos. Ils sont sur une série de 2 victoires consécutives en championnat. Ils avaient accroché donc l'Ajax d'Amsterdam lors de la 2e journée, mais rappelons qu'ils avaient réussi à s'imposer à Brighton 3-2. Ils sont donc en position de force. Mais Marseille a déjà rencontré une équipe grecque, c'était le Panathinaikos lors du 3e tour préliminaire de la Champions League. Ils s'étaient imposés au match retour alors qu'ils avaient perdu au match aller. C'est pour cette raison que je verrai le même score 2-1 pour les Marseillais, avec les 2 équipes qui marquent quand même, car la défense semble aux abonnés absents lors des grands rendez-vous, et je verrai une cote à 1,69. Et on finira avec le groupe F et l'affrontement entre le Panathinaikos et Rennes. Les Grecs sont actuellement en tête du groupe avec 4 points, une victoire et un match nul. Villarreal est second avec 3 unités, égalité avec Rennes qui est 3e. Et le Maccabi Haïfa est actuellement dernier avec un petit point. Revenons à notre match avec le Panathinaikos, qui est donc pas si ridicule que ça. Tout le monde voyait Marseille largement passer lors du 3e tour préliminaire de la Champions League. Ils ont malheureusement été éliminés avec un penalty à la dernière seconde du temps réglementaire qui les a malheureusement mis en difficulté. Ils ont ensuite perdu au penalty, mais le Panathinaikos, lors de la première journée de ces phases de groupe, ont battu Villarreal. Et ils ont ensuite accroché un point du match nul au Maccabi Haïfa. Ils sont donc en pleine possession de leurs moyens actuellement. Ils sont 4e à très peu de points du premier. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre l'AEK Athènes qui est actuellement 3e. Le point positif pour les Rennais, c'est que le Panathinaikos a tendance à gagner peu quand même à la maison. 2 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il est surtout possible d'accrocher un résultat. Mais est-ce que les Rennais vont être capables de le faire? Car depuis 3 rencontres, ils font que de perdre. 3 défaites consécutives contre Villarreal en 2e journée de phase de groupe. 1-0, une défaite contre Paris et dernièrement contre Lorient. Cela les a donc fait descendre au classement de Ligue 1. Ils sont actuellement 9e. Ils avaient enchaîné les prestations assez moyennes, menant souvent au score et se faisant souvent rattraper. Ils ont eu beaucoup de partage de points. Ils sont même restés invaincus jusqu'à début octobre, mais depuis, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, sur ce match-là, je veux espérer et je verrai bien à 1 but partout. Et je verrai le home no bet avec le match remboursé 6 victoires du Panathinaikos à la maison avec une cote à 2,13. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir le rejoindre. Tchou les bambing!